Je veux un homme qui est riche. Moi, je veux marier un homme d'affaires. Un homme qui est toujours en 2 avions. Un homme qui est toujours parti. Un homme intelligent. Je veux un homme qui a l'argent. Je veux. Ce n'est pas mauvais d'avoir ce genre d'objectif. Mais c'est surtout de pouvoir se donner les moyens d'atteindre ses objectifs, de réaliser ses rêves. Ce n'est pas mauvais d'avoir pour objectif d'atteindre ce genre de mec-là, ce genre de mari déjà assis financièrement, voilà, l'homme qui répond à tous tes besoins sans avoir à se gratter la tête. C'est bien, mais il faut aussi te poser une question. Est-ce que tu es le genre de femme qu'il faut à ce genre d'homme? Est-ce que tu sauras l'aider à faire prospérer ce qu'il a déjà? Est-ce que tu sauras l'aider devant le stress? Est-ce que tu sauras l'aider à prendre certaines décisions? Est-ce que tu sauras, je vais dire, rendre son atmosphère propice à la stabilité dont il a besoin, à la paix dont il a besoin pour faire mieux? Est-ce que tu es le genre de femme qu'il faut à ce genre d'homme? Est-ce que tu sauras tenir une conversation, peu importe le domaine? Tu vas avec lui à une réception, les gens sont en train de discuter. Est-ce que tu sauras aussi discuter? Est-ce que tu sauras, par exemple, il a oublié son téléphone à la maison, il a un coup de fil important qui l'attend. Est-ce que tu pourras décrocher? Est-ce que tu pourras parler à son business partner? Est-ce que tu sauras t'arranger pour ne pas qu'il perde cette opportunité parce qu'il a oublié son téléphone? Est-ce que tu sauras ne pas le faire culpabiliser parce qu'il a oublié son téléphone? Est-ce que tu sauras être la femme dont il a besoin pour continuer à être l'homme qu'il est, cet homme que tu as tant convoité? C'est de ça qu'il s'agit. Oui, tu veux un homme riche, mais les hommes riches aussi, ils ont besoin d'une femme sage. Ils ont besoin de femmes fin stratèges, techniques, qui sait comprendre, qui a le discernement, qui sait voir loin, qui sait interpréter. Les hommes riches, ils ont besoin d'une femme qui ne va pas leur prendre la tête. Les hommes riches, ils ont un emploi du temps la plupart du temps qu'ils ne maîtrisent pas. Est-ce que tu sauras être cette femme-là qui va lui faire confiance? S'il ne rentre pas tôt, ou bien s'il te dit je n'ai pas pu venir parce que si, ou bien tu as commencé à lui chanter Patience d'Abani pour dire son disque est rayé. Est-ce que tu sauras être la femme qu'il faut pour l'homme que tu recherches? Oui, c'est bien facile de dire, oui, c'est parce que l'homme est ceci, c'est parce que l'homme. Mais est-ce qu'à un moment, tu t'es arrêté pour te demander, suis-je la femme qu'il faut à cet homme que je veux? Est-ce que je saurais être la femme d'un homme d'affaires? Est-ce que je saurais être la femme d'un homme qui est en 2 avions? Est-ce que je saurais être la femme d'un homme qui est... Tu veux un homme riche. L'homme riche aussi, il veut une femme sage. Il veut une femme indépendante. Il veut une femme cultivée. Il veut une femme qui sait se tenir à table. Il veut une femme qui sait se vêtir. Il veut une femme qui sait tenir une conversation, peu importe les différents niveaux sociaux que vous allez avoir à fréquenter. Un homme riche, un homme d'affaires, il veut aussi une femme qui sait se taire. Il veut une femme qui sait avoir son opinion. Il veut une femme... Tu peux ne pas être académiquement très avancé, c'est-à-dire que peut-être tu ne vas pas partir à l'école longtemps, mais tu peux te cultiver. Tu ne peux pas partir loin à l'école, mais tu peux te former. Tu peux te former, tu peux te donner les moyens de pouvoir être la femme d'un célèbre, la femme d'un riche, la femme de ci, la femme de ça. Tu ne peux pas vouloir rêver grand. Oui, je veux, oui, je veux. Et puis derrière, tu es assise. Tu ne fais pas le travail qui va avec pour entretenir ce que tu cherches. Si on te donne ce que tu cherches, avec la mentalité agricole que tu as, avec la mentalité de fille, je n'ai pas envie d'être méchante, mais avec la mentalité que tu as aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu peux faire fructifier un homme riche? Est-ce que tu penses que
tu es adapté à la vie sociale diversifiée de cet homme riche-là? Est-ce que tu es sûr que tu peux l'accompagner à des colloques, à des galas, à des... Est-ce que tu peux même trouver les tenues si on ne t'aide pas, si tu n'as pas un personal shopper ou whatever, si tu n'as pas tout ça, est-ce que tu peux même... Tu ne vas pas rentrer dans la vie de quelqu'un pour la bousiller. Tu ne vas pas rentrer dans la vie d'un homme riche et puis le rendre pauvre. Ce n'est pas ça ton objectif. Donc quand tu veux être dans la vie d'un homme qui a déjà un certain niveau, surtout financier, un niveau stable, qui est déjà, côté intellectuel est casé, qui a dit qu'il est placé là-bas, tu vois, quelqu'un qui a de la tenue, quelqu'un qui a de la prestance, quelqu'un qui a de la présence, quelqu'un qui est élégant. Quand tu veux te mettre avec quelqu'un comme ça, il faut que toi aussi tu sois à la hauteur de ce que tu recherches. Tu ne peux pas vouloir avoir le bac et puis ne pas avoir le niveau terminal. C'est-à-dire que même si tu es au CE1 de la vie, tu vas te débrouiller pour atteindre le niveau bac, le niveau terminal, pour que tu puisses passer le bac. Mais toi, tu veux passer le bac, tu vises le bac, et puis tu veux garder le niveau CE1. Ça n'a pas de sens. Ma chérie, ce n'est pas une histoire de, oui, si Dieu me donne, c'est la chance. Non, c'est le travail. Oui, la grâce de Dieu fait beaucoup, la faveur de Dieu fait beaucoup. Mais toi-même, là, il faut travailler. Tu veux un homme riche, il faut t'arranger pour être ce qu'un homme riche cherche. Tu veux un homme qui est financièrement aisé, tu veux un homme qui voyage, tu veux un homme, tu as l'élite de chez élite. Tu veux la crème des crèmes. Mais toi, tu es dans les caniveaux. Ça ne va pas ensemble. Arrivé à un moment, même si tu as trouvé l'homme riche là, puisque tu n'as pas su te mettre à son niveau de compréhension, d'analyse, d'acceptation, de discernement, ça va se gâter. Dieu même peut te donner quelque chose qui est bon. Tout ce que tu veux là, Dieu peut te donner. Mais ta mentalité peut faire que tu vas rejeter cette chose. Tu ne vas pas savoir l'apprécier à sa juste valeur. Parce que toi-même, tu n'as pas su te mettre à la hauteur de ce que tu demandes à la vie, ce que tu demandes à Dieu. Tu comprends? Donc, ce n'est pas forcément que tu manques de chance ou quoi que ce soit. Donne-toi les moyens d'atteindre tes objectifs. Fais ta part. Le Créateur va faire sa part, mais toi, fais ta part. C'est quoi tu dois faire? Ce que tu veux là, comment tu dois atteindre ça? Ce que tu veux, est-ce que c'est ce que tu mérites? Ou bien l'homme riche que tu cherches là, est-ce qu'il te mérite, toi, tel que tu es là? Tu penses qu'un homme riche aimerait être avec toi? Il faut te cultiver. Il faut avoir de l'intérêt pour son business. Il faut avoir de l'intérêt en général pour le domaine dans lequel tu veux évoluer. Forme-toi. Cultive-toi. Renseigne-toi. Informe-toi. Lis. Comme ça, le jour où tu rencontres cet homme riche-là, quand il pose une question ici, là, tu donnes une réponse comme ça, il te regarde et dit, celle-là, elle peut faire mon affaire. Celle-là, ouais, ça c'est une perle rare. On met le problème ici, tu trouves quelque chose là-bas. Ça c'est femme, mais il ne s'agit pas de ton visage, de tes fesses et de tes seins. Ce qui est ici, là, c'est ça le plus important. Le reste là, vous-même, vous savez qu'on peut arranger. On peut arranger ta bouche, on peut arranger ton nez, on peut arranger tes fesses, on peut arranger tes seins, on peut tout arranger. Mais ici, là, on ne peut pas arranger. On ne peut pas faire chirurgie. Il faut investir ici. Ce que tu as envie d'être dans la vie d'un homme, c'est un atout. Tu peux avoir tes critères de sélection. Tu peux vouloir un homme riche, un homme posé, un homme ceci, un homme qui a 2 avions, un homme qui a 2 avions. Tu peux vouloir ça. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas péché. Mais il faut que, en voulant ça, tu te dises, je veux ça pour apporter un plus. Ce n'est pas pour être parasite dans la vie de ce monsieur, profiter de son argent, tu es assise à la maison, tu n'apportes rien à l'édifice qu'il a déjà construit, tu n'apportes rien à son élévation, à son, comment je dis,
à sa croissance financière, tu profites seulement, tu es assise, tu es belle et puis le soir tu fais ce que tu as. Non, et ça s'arrête. Un homme riche qui a travaillé pour avoir sa richesse pardon, il ne s'arrête pas au lit, hein. Il ne s'arrête pas au joli visage. Il a besoin que tu sois sa femme de sang, comme on dit dans la Bible. Celle qui va pouvoir trouver quand il est coincé. C'est pas, il lui peut avoir fait des études dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Mais toi, par la prière, par ta présence, par ton parler, ta manière de le réconforter. C'est pas tout le monde qui aime, ah ça va aller, Dieu va faire. Ça ne marche pas avec tout le monde, hein. Même si c'est la vérité, mais il y a des personnes qui ont besoin que tu aies quand même un langage soutenu. C'est que quand tu lui parles même pour le réconforter, il faut faire sortir les lots français. Est-ce qu'il comprend? Il y a des personnes qui ont besoin que tu puisses élaborer. Quand tu parles, pas seulement une, deux phrases, que tu puisses soutenir un discours. Il faut que tu sois la femme dont il a besoin. Il ne faut pas seulement qu'il soit l'homme dont tu as besoin.